ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله عز وجل في شهر رمضان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. جاء رمضان ورمضان ذاهب، نسأل الله أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وقعودنا ودعوتنا. نسأل الله العظيم أن يرزقنا هذه الليلة القدر. وقال أيضا في شأن هذه الليلة: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الحمد لله رب العالمين. Les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, nous le glorifions, nous cherchons protection, refuge auprès du Maître Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de nos actions et les mauvaises insufflations de nos âmes. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur le droit chemin. Nous guider sur le droit chemin, le chemin de ceux qui ont accompli ces ordres, et de ne pas nous classer dans le chemin de ceux qui ont couru sa colère, ni les égarer. Allahumma amin. Nos chers frères et sœurs, à la fois serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la piété la condition de son acceptation du serviteur. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la piété une condition de facilitation de nos différents souhaits, de nos succès ici-bas comme dans l'au-delà, lorsqu'il dit: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وقال أيضا: إن للمتقين مفازا. Alhamdulillah, Allah dit: celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, je vais lui accorder sa subsistance d'où il ne s'attend pas. Il dit concernant ceux qui ont fait preuve de piété, il dit: les pieux auront une protection le jour de Yom al-Qiyamah. On demande subhanahu wa ta'ala de nous accorder la piété et de nous placer parmi ses serviteurs pieux. Alhamdulillah, Ramadan est venu, Ramadan est sur le point de sortir.
qu'est-ce que nous avons fait de Ramadan? Qu'est-ce que nous avons fait des jours qui se sont écoulés de ce mois béni? On est à mi-chemin, donc chacun d'entre nous doit faire un bilan de mi-chemin. Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Puisqu'on va entamer une autre phase de ce mois béni qui est, on peut dire, le dernier round. Celui qui aura échoué à ce round-là a perdu son ramadan. Par contre, celui qui aura fait des efforts et se sera investi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala aura eu le succès. Parce que durant ce dernier round-là, on a une nuit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a nommée Laylatul Qadr, qui est la nuit du destin. Wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Et qui va vous dire ce que c'est que Laylatul Qadr? Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. C'est une nuit que lorsque le serviteur l'a obtenue, à la facilité qu'il obtient cette nuit-là, c'est comme s'il avait fait 1000 années, 1000 mois d'adoration. 1000 mois, il est en train de prier sans s'arrêter. 1000 mois, il est en train de jeûner sans s'arrêter. 1000 mois, il est en train de faire fils sabilillah sans s'arrêter. 1000 mois, il est en train de partir au Hajj. 1000 mois, il est en train de faire la Umrah. 1000 mois, il est en train de lier les liens de parenté. 1000 mois, il est en train de faire tout ce que vous pouvez imaginer comme bonne action. Pour celui qui aura le privilège d'obtenir, de veiller cette nuit-là et qui aura la miséricorde d'Allah, que cela soit accepté de lui. Et cette nuit se trouve dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et le prophète Mohammed alayhi salam et le prophète Mohammed alayhi salam, comme rapporté par notre mère Aïcha qui dit, arrivé aux 10 derniers jours, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam serrait son izar, veillait ses nuits et réveillait sa famille. Dans une autre version, il veillait ses nuits, réveillait sa famille, redoublait d'efforts et serrait son izar. Notre mère Aïcha radiallahu anha, la femme du prophète Mohammed alayhi salam, nous montre à sa communauté qu'est-ce que notre exemple faisait durant les 2 derniers jours du Ramadan. Elle dit lorsque les 2 derniers jours arrivaient, Mohammed alayhi salam, il serrait son izar. Cela veut dire il s'isolait de ses femmes pour se consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et possible pour dire, il veillait ses nuits. Le prophète Mohammed sallam, il priait les nuits, que ce soit Ramadan ou pas Ramadan, lui il priait la nuit. Mais quand Ramadan venait, il priait encore beaucoup la nuit. Mais quand rentrait les 10 derniers jours de Ramadan, il faisait tellement d'efforts que tu as l'impression qu'il ne s'arrêtait même pas de prier. Il faisait tellement d'efforts que tu as l'impression qu'il ne s'arrêtait même pas de prier. Ça, c'est Mohammed alayhi salam. Et qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il s'asseyait seul? Il n'appelait pas les gens à cela. Lui, il appelait ses proches. il réveillait sa famille afin qu'eux aussi ils puissent faire des efforts dans les 10 derniers jours de Ramadan. Mais ces efforts-là, il faisait ça pourquoi? Afin de pouvoir atteindre cette nuit qui est Laylatul Qadr. Donc là, chers frères et sœurs, à la fois, on doit dès maintenant prendre nos dispositions. Et lorsque rentrait les derniers jours de Ramadan, Mohammed alayhi salam, il s'isolait dans la mosquée. Il ne restait pas chez lui en famille. Il s'isolait dans la mosquée, il prenait ses barrages, tout dont il a besoin, et il déménageait dans la mosquée pour que son adoration, jour et nuit, soit complète, soit vraiment effective. Parce que quand tu es à la maison, il y a les distractions qui sont là, il y a les soucis qui sont là, il y a tout ce qui peut vraiment compromettre ce projet-là de te consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, il déménageait dans la mosquée, c'est ce qu'on appelle al-i'tikaf. Et il commençait cela à partir du 9e jour, c'est-à-dire quand on fait la rupture du 9e jour, alors il rentrait dans la mosquée et il ne sautait pas jusqu'à le jour de la fête. On doit soit de nous accorder la bonne compréhension, de nous guider sans cesse sur le droit chemin.
Et Laylatul Qadr, le prophète sallam, il nous a dit, pour la chercher, il faudra la chercher durant les nuits qui sont impaires. Les nuits qui sont impaires, la nuit du 21, la nuit du 23, la nuit du 25, la nuit du 27, la nuit du 29. Durant ces nuits impaires-là, on cherche la nuit de Laylatul Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala, cette nuit-là qui est meilleure que 1000 mois d'adoration, puis encore cette nuit. Imaginez que tu as pu obtenir cette nuit-là. Alhamdulillah, tu as gagné toute ta vie. C'est-à-dire toutes les invocations que tu auras faites cette nuit-là, Allah va exaucer cela de toi. Et la prière de nuit, il y a beaucoup de bienfaits dans cela. Parmi les bienfaits majeurs que le serviteur tire durant la prière de nuit est le fait que Allah lui-même il lance un appel aux habitants de la terre, aux musulmans, aux croyants. Il dit, il n'y a pas une personne durant cette nuit-là où tout le monde est couché, tout le monde dort, qui va se lever, qui va me demander quelque chose et moi je vais l'exaucer. C'est l'appel qu'Allah lance. On a vu déjà quel homme fortuné lance un appel pour dire à tous les habitants de la terre, qui a besoin de quoi, il n'a pas vu me voir, je vais résoudre. Hein? Il va faire une fois, il ne pourra pas tenir. Il pense qu'il ne va pas faire deuxième fois. Parce que tellement il aura les demandes. Mais Allah demande à toute la population du monde. Il n'y a pas de personne qui va se lever au moment où ses camarades dorment pour me demander quelque chose. Moi, Allah, je vais le sais. Et si cela trouve que toi, tu es en prière, la nuit au moins tout le monde dort. Au moins tout le monde dort généralement, c'est à l'époque, hein, c'est à partir de 23h, tout ça, jusqu'à 3h30. Hein, celui qui est dans cette fourchette-là, ça le trouve éveillé, il entend il fait 2 rakats, 4 rakats, 6 rakats, que pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il puisse résoudre son problème, il faudrait qu'il sache que quoi, il ne va pas finir sa vie tant que Allah ne va pas l'exaucer. Ça, c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mes très chers frères et sœurs à la foi, avant d'aller à la bataille, on se prépare, on prend ses dispositions, on s'arme des armes qui peuvent nous permettre d'affronter cette bataille-là et de sortir vainqueur de celle-ci. Donc, c'est un conseil à moi-même d'abord et celui à vous, de vous préparer. Ceux qui peuvent faire l'itikaf, déménager à la mosquée durant les 10 jours, qu'ils le fassent pour nos fonctionnaires qui ont pu avoir leur congé durant ce mois. Et ceux qui sont dans une activité que c'est difficile, mais des activités pour eux, personnelles, eux-mêmes ils gèrent, qu'ils fassent des efforts personnels, qu'ils redoublent d'efforts durant ces 10 derniers jours-là afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée les accorde ce mois, cette nuit bénie-là qui est la nuit de Laylatul Qadr, et de suivre l'exemple du prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il conseille les croyants. Il dit Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Et vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que votre famille d'un feu. Naran wa quduha an-nas wal hijara. Un feu dont le combustible
est constitué d'hommes et de pierres. Un feu dont le combustible est constitué d'hommes et de pierres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de s'arranger nous-mêmes à ne pas rentrer en enfer. De s'arranger nous-mêmes à ne pas approcher l'enfer. Cet enfer-là, Allah dit, ce qu'on met dedans pour que ça nous folle, c'est les hommes et puis les cailloux, les pierres. Une pierre chaude, quand tu mets ton pied dessus, on sait comment ça fait très mal. Mais c'est vous deux là, Allah il mélange l'enfer pour attiser l'enfer, pour allumer l'enfer. Donc il dit, comme on imagine la douleur déjà là, il faut t'arranger toi-même ainsi que qui, ta famille, il ne faut pas que vous ayez rentré là-bas. Et quand on parle de famille, ce n'est pas ta famille proche, c'est-à-dire ta femme, tes enfants et c'est tout le monde. Ta famille, c'est la famille musulmane. Tout ce que tu peux aider à ceux qui ne rentrent pas en enfer sont ceux-là ta famille. En cela, si tu es musulman et que ton frère de sang a refusé de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas ton frère. Ce n'est pas ton frère en réalité. Parce qu'un jour va arriver, vous n'aurez pas le même chemin. Mais celui dont tu n'es pas de même mère ou de même père, qui est musulman, celui-là c'est ton frère. C'est ce qui a rendu Bilal, le frère de Mohammed, un Africain noir, esclave. Rasoul, Mohammed a fait quoi? Bilal c'est mon frère. La fraternité en islam, c'est ce qui est, c'est ce qui prime en réalité. Mais cela ne t'empêche pas de respecter les liens de fraternité, c'est-à-dire être généreux avec ce dernier, l'écouter, l'assister, l'aider même à suivre la bonne voie. En attendant de la bonne compréhension. Donc Allah nous dit quoi? Pourquoi il y a plus ce verset? Parce que durant les 10 derniers jours, on voit beaucoup de papas dans les mosquées. On voit beaucoup de mamans dans les mosquées. Mais ces deux personnes ont des enfants qui sont à la maison. Ont des enfants qui sont à la maison. Or, nous avons vu que quoi? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il priait. Et il faisait quoi? Il réveillait sa famille pour prier. Aujourd'hui, on a beaucoup de moyens pour motiver nos enfants à faire quelque chose. Si tu es le premier de ta classe, tu as fait l'effort, tu es parmi les 5 premiers du premier trimestre jusqu'à 3e trimestre, je t'offre tel cadeau. Et tu verras l'enfant, il va faire des efforts dans cela. Même s'il n'a pas atteint, tu vas voir qu'au moins son niveau est bon. Il faut encourager les enfants à faire l'adoration. C'est pourquoi les enfants qui disent « souffre bas », si tu lui dis « qu'à souffre », maintenant ça va dire « tu vas voir, il va faire l'effort pour gêner. Donc tu dis à ton enfant « ok d'accord, tous les samedis, tous les vendredis soirs, si tu acceptes de me suivre à la mosquée, pour faire la prière de nuit, à la fin de la prière, je te donne ça. Voici la maman finie, le cadeau que tu veux là, il va acheter pour toi. Tu vas voir que l'enfant, ils aiment ça, il va venir. Même si tu sais qu'il va venir, pourquoi? Pour venir dormir, c'est pas grave. Mais quand il vient au moins ça va prier, voir les gens prier. Un jour, il va dire quoi? Quand mon papa était là, lorsque les 20 jours de Ramadan venaient, il nous blaguait comme ça pour nous envoyer à la mosquée. Demain, lui va dire à ses enfants, même chose là, il est envoyé à la mosquée. Mais on ne met pas de base. On ne fonde pas de base pour notre progéniture. Mais comment demain eux vont inciter leurs enfants à faire l'adoration? Ça, c'est le premier point que j'aimerais évoquer concernant les parents. Le deuxième point aussi, lorsque on va se lever pour venir vivre ces nuits à la mosquée, il faudrait qu'on se mette dans la peau des serviteurs. Voilà, ne réservons pas de place. La mosquée, il n'y a pas à faire de place de quelqu'un, à part la place qui incombe à des personnes, comme tout le monde le sait, l'imam et ces personnes qui sont censées, qui sont capables plutôt de pouvoir le mettre sur la voie lorsqu'il se trompe, ou lorsqu'il perd ses ambitions. Quelqu'un qui peut tirer lui-même sans craindre pour le mettre juste à sa place et aller faire ses ambitions. À part ça, tout le reste, c'est la mosquée d'Allah. Celui qui vient, il met sa natte et il prend position pour la prière.
Donc ne réservez pas les places. Aussi la prière de nuit, c'est une prière qui est surrogatoire, mais qui est très importante. Donc quand on va se lever, si on est dans un cours vraiment où il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas musulmanes, même si sont musulmanes, faisons l'effort d'être discrets. Voilà. Ne dérangeons pas le voisin avec les bruits des barriques, avec les paroles. Et il te voulait, que tu me dis là, tu cries comme faut dans la nuit. La nuit, mais tu parles petit seulement, mais ta voix porte. Tu as même fait, ça va déranger le voisin qui soit n'est pas musulman, tu vas le déranger après ta prière et autres. Et ça, c'est dans toutes les choses. Il ne faut pas causer du tort à ton prochain dans le cadre de l'adoration. Quand c'est comme ça, alors il n'y a pas dans ton adoration. Parce que tu as commencé par quelque chose qui n'est pas bien. Donc, c'est ces petits trucs-là que j'aimerais attirer l'attention des uns et des autres. Et le premier de tout ça, ou le plus important de tout ça, c'est que vraiment on assainisse notre intention. Il faut que tout ce qu'on va faire, on fait à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Et ne choisissons pas des nuits précises pour venir à la mosquée. Voilà. De choisir les nuits un peu, oui, c'est bon. Mais quand tu viens toujours, en tout cas, tu vois. Mais avant ça, il faut qu'on ait bonne intention avec Allah Jati de Kosson. On ne vient pas pour plaire à quelqu'un, pas pour qu'on dise vraiment, Mohamed Kishan, il a fait beaucoup d'adoration, à Kabato Katimi, c'est rentré à ce nom. Mais, lorsque tu fais cette adoration-là, il faut savoir que quoi, Allah ne va même pas accepter, même un seul Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il ne va même pas accepter tout. Tout va devenir zéro. À cause de quoi? Ta mauvaise intention. C'est pourquoi Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit quoi? إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى من كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله من كان هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Les actes ne valent que par l'intention. Celui qui a fait son immigration pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, pour répondre à l'appel du prophète sallam, alors son immigration sera comptée comme pour Allah et son messager. Celui qui fait son immigration pour eux que cela, son immigration sera comptée comme telle. Donc le musulman qui prie que pour Allah subhanahu wa ta'ala, il aura la récompense à sa prière. Le musulman qui jeûne que pour Allah subhanahu wa ta'ala, il aura la pleine récompense de ce jeûne. Mais le musulman qui vit les 10 nuits les 10 derniers jours de Ramadan à l'instar du prophète sallam, alors ses veilles de nuit nous seront récompensées. Mais celui qui fait le contraire de cela, c'est-à-dire il fait à cause de regard des gens, alors il n'aura rien de ce qu'il a fait comme adoration. On demande de nous accepter, de nous donner la bonne intention, de nous guider sur le droit chemin. Alhamdulillah Rabbil Alamin.